peuple de Dieu, nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée de nous retrouver encore par rapport à ces rendez-vous ici qu'on attendait depuis longtemps, mais que le Seigneur nous a fait grâce. J'espère que ce moment ici ne passera pas inaperçu, car c'était un moment que le Seigneur a préparé pour nous. C'est un moment où le Seigneur va changer la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord nous mobiliser, j'aimerais d'abord nous sensibiliser, d'inviter les gens, de mobiliser les gens, de partager les vidéos, parce qu'il y a certaines personnes aussi qui ont besoin de participer, mais peut-être qui ne savent pas, qui n'avaient pas réussi l'invitation. Alors je nous invite vraiment de partager la vidéo, de partager ces moments ici, car le Seigneur va toucher plusieurs personnes. Voilà pourquoi, avant d'aller plus loin, j'aimerais encore nous mobiliser par rapport à notre chaîne YouTube, Prophète Héritier Luanga, ceux qui n'auront pas la possibilité ou l'opportunité de prier ici avec nous. Alors n'hésitez pas, après ces moments ici, nous pouvons toujours avoir la possibilité de prier sur notre chaîne YouTube. Donc après ces moments ici, nous allons prendre ces moments ici, nous allons prendre ces moments de prière, nous allons poser ça sur notre chaîne YouTube. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Donc abonnez-vous sur notre chaîne, abonnez-vous. Et le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Alors notre thème, notre sujet de prière d'aujourd'hui, c'est l'Éternel, parlez-moi. Frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est un moment tellement, c'est un sujet très capital. J'ai vu des mariages être brisés, j'ai vu des hommes et des femmes qui ne sont pas allés très loin. Pourquoi? Parce qu'ils se sont connectés avec des personnes sans pourtant consulter Dieu au début. Je ne dis pas que lorsqu'on rencontre quelqu'un selon la volonté de Dieu, on n'aura pas de combats, on n'aura pas de difficultés. Non, les difficultés seront là. Mais sauf que le Seigneur, le Seigneur lui-même nous donnera la possibilité de surmonter tous ces problèmes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a orientés. Voilà pourquoi j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 10, le verset 27. Jean 10, le verset 27. La Bible dit: mes brebis attendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Là, en fait, c'était Jésus qui parlait aux Juifs, parce que les Juifs ne croyaient pas à sa personne. Les Juifs ne croyaient pas que Jésus-Christ était le Messie, ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu. Ils ne croyaient pas à tout ce que Jésus disait. Alors Jésus leur dit ceci: si vous ne croyez pas, ce n'est pas parce que ce que je dis, ce ne sont pas des choses qui sont bonnes. Si vous ne croyez pas, c'est parce que vous ne faites pas partie parmi mes brebis. Mes brebis attendent ma voix. Ils connaissent ma voix, ils sont sensibles. À chaque fois que je leur parle, ils comprennent facilement que c'est moi. Pourquoi? Parce que nous avons un contact, nous avons une intimité avec eux. Lorsque je parle, ils ont la possibilité de discerner ma voix. Pourquoi? Parce que je suis leur père, je suis leur berger. Ils sont mes brebis. À chaque fois que je parle, ils savent comprendre mon langage. Ils savent comprendre, ils savent discerner ma voix. Alors ici, c'était une façon que Jésus était en train de nous dire, nous les enfants de Dieu, étant comme nous tous les enfants de Dieu, nous tous que nous sommes là, nous tous nous sommes appelés à capter, à discerner la voix de notre Père. C'est très important. Il y a certaines personnes qui ont du mal à écouter la voix de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont des difficultés même à discerner la voix de Dieu. Il y a même certaines personnes qui se disent: comment Dieu peut parler à un homme? C'est impossible. Cela ne peut pas arriver. C'est vraiment impossible. Cela ne peut pas se faire. Un homme ne peut pas écouter Dieu, ou Dieu ne peut pas parler à un homme. Non, frères et sœurs, étant des enfants de Dieu, nous sommes censés d'écouter Dieu. Peu importe nos ministères, même si nous ne sommes pas appelés à travailler dans les 5 ministères, mais chaque enfant de Dieu doit avoir le temps d'écouter Dieu, doit avoir le temps d'écouter son Créateur. Il y a des gens qui ne sont pas allés plus loin dans le boulot. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait un mauvais choix par rapport au travail. Il y a certaines personnes qui ne sont pas allées très loin dans les études parce qu'ils n'avaient pas choisi les études selon la volonté de Dieu. Le Seigneur, il est celui qui nous oriente. Est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu parle, cela suffit.
signifie? La parole de Dieu était moyen de transport pour nous arriver quelque part. Il suffit qu'il dise quelque chose. La Bible dit au commencement dit que la lumière soit et la lumière fit. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, que les insidis ou les sidis de Dieu amènent toujours les effets de Dieu. Les sidis de Dieu amènent toujours les faits ou les effets de Dieu. Lorsque Dieu dit des choses, ce que Dieu dit apporte des effets dans notre vie. Voilà pourquoi pendant ce moment ici, le Seigneur va commencer à orienter quelqu'un. Le Seigneur va nous orienter. Le Seigneur va nous donner des messages avec des détails par rapport à nos choix des études, par rapport au choix des études, par rapport au choix du travail, par rapport au choix du mariage. C'est encore possible que le Seigneur nous oriente. Même pour contacter, pour se connecter avec des... Parce que papa, à cause des raisons de monter, à cause des raisons d'aller plus loin, des fois on se connecte, on se met en contact avec des hommes qu'il ne fallait pas. Des fois on se contacte avec des personnes que le Seigneur n'avait pas voulu que nous puissions nous contacter. Pourquoi? Parce qu'on voulait aller très loin. Alors il y a certaines personnes qui ne partagent pas la même foi que nous. Ou il y a certaines personnes qui ne sont pas appelées à être dans le même chemin que là où nous sommes. Alors lorsqu'on se connecte avec eux, ça demande la volonté de Dieu, il a conséquence. J'aimerais dire à quelqu'un, on n'avait pas choisi pour être né dans cette famille biologique, mais pour être l'ami de quelqu'un, pour avoir des amis, devons-nous être des hommes sélectifs. C'est très important. Alors, écouter Dieu ou les prophétiques, c'est comme les yeux. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, un peuple qui marche sans la révélation est un peuple qui manque de freins. Voyez-vous, c'est comme un véhicule, c'est comme une voiture qui roule, mais qui manque de freins. Donc il y aura tellement de conséquences. Les enfants de Dieu qui marchent, qui se conduisent, qui font les choses eux-mêmes, sans pourtant avoir le temps de consulter Dieu, il y a toujours des conséquences. Voilà pourquoi David faisait quoi? À chaque fois, lorsqu'il voulait aller combattre, il consultait toujours l'Éternel, parce qu'il savait, lorsque j'aurais consulté Dieu, lorsque j'ai des précisions, lorsque j'ai des orientations, les orientations facilitent les choses. Les révélations facilitent les choses. Là où tu allais faire 2 ans, là où tu allais faire 10 ans, là où les autres ne réussissent pas, là où les autres ne vont pas très loin, mais avec les révélations de Dieu, cela nous permet de réussir. Les révélations nous distinguent. Voilà pourquoi pendant ces moments ici, j'aimerais dire à quelqu'un qui a réussi Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas dire à Dieu, tu es mon Père, je suis ton Fils, j'aimerais t'écouter. Par rapport à mes enfants, j'aimerais t'écouter. Il y a certaines parents qui ont dit non, mes enfants doivent devenir médecins. Et ils ont étudié, ils ont fait la médecine, mais aujourd'hui ils ne sont pas allés plus loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les choses selon leurs parents. Je suis en train de dire à un parent qui ne poussez pas vos enfants à faire des choses selon vous. La meilleure des choses à faire, c'est de montrer ou ramener les enfants à être capables d'écouter Dieu seul. Les hommes de Dieu, le moment est venu de consulter Dieu, de faire les choses selon les sidis. Selon les sidis du Saint-Esprit, selon ce que le Saint va commencer à nous parler. Le Saint-Esprit, il est disponible. Je suis en train de dire à quelqu'un qui compte se marier. Oui, le mariage, c'est bien, mais se marier selon la volonté de Dieu, c'est mieux. Il ne faut pas seulement se marier parce que tout le monde se marie. Non, on n'entre pas dedans parce que tout le monde doit y entrer. Non, non, on doit se marier selon la volonté de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais encore répéter cela. Il y a des mariages qui se sont brisés. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de consulter Dieu. Mais lorsqu'on fait choix selon la volonté de Dieu, malgré les combats, malgré les problèmes, le Seigneur lui-même, il nous capacite, il nous aide à surmonter. Voilà pourquoi pendant ce moment ici, Dieu va répandre leur son prophétique. Pour tous ceux-là qui nous suivent de partout dans le monde, Dieu vous fera énormément du bien. Même si on avait mis des choses dans vos oreilles pour vous empêcher à ne pas écouter Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, tout homme, toute femme qui a la grâce prophétique en elle, Dieu va l'activer. Dieu va l'activer. Dieu va activer cette grâce, parce que le moment où nous sommes, c'était temps d'être à l'écoute avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Devons-nous être en écoute avec Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu parle à tout moment, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, Dieu parle à tout moment. Voilà pourquoi pendant ce moment ici,
À vous qui me suivez à la télé, au travers des réseaux sociaux, j'aimerais vous encourager. J'aimerais que vous puissiez croire que le Dieu de la Bible, il donne les détails plus que même les féticheurs. Il donne les détails plus que même les occultistes. Il connaît même ta date de naissance. Notre sujet, c'est l'Éternel. Parle-moi. Voilà pourquoi pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de parler déjà à quelqu'un. Il y a un homme, il n'est pas à Kinshasa, il n'est pas à l'étranger, il est au Congo, précisément dans la ville de Kisangani. Je suis en train de voir, il date de naissance, oui, c'est un garçon. Il est né le 29 octobre. Et pendant que je suis en train de parler, je vois l'Esprit de Dieu tomber sur lui. Et aujourd'hui, Dieu va les saisir. Il aura du mal à dormir. Pourquoi? Parce que la main de Dieu tombera sur lui. C'est un sujet très capital, un sujet très important. Voilà pourquoi les diables combattent beaucoup plus les prophétiques dans nos églises. Il y a certaines églises où les gens, où les hommes et les femmes ne croient plus au prophétique. Il y a des églises où les pasteurs étouffent la grâce prophétique. Je suis en train de dire à quelqu'un, sans leur son prophétique ou sans les prophétiques, il nous sera difficile de marcher selon la volonté dans l'église. Là où il n'y a pas la grâce, une église qui n'a pas les prophétiques est une église qui manque la vision. Car les prophétiques nous permettent de rester sur les chemins que Dieu a voulu que nous puissions rester. Sans les prophétiques, on va commencer à se perdre. Sans les prophétiques, on aura du mal à faire tout ce qu'est la volonté de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, un pasteur qui travaille, peu importe le nombre de fidèles que vous avez, mais si vous négligez les prophétiques, ton église aura toujours des problèmes spirituels. Les prophétiques, c'est les cieux, c'est l'aide de l'église. Chaque enfant de Dieu, nous devons encourager les enfants de Dieu à écouter Dieu. Dieu parle même au temps de nos jours. Voilà pourquoi de là où nous sommes, j'aimerais nous inviter déjà à élever nos voix et de commencer à prier. Tu vas dire à Dieu, j'aimerais que tu me parles pour ce mariage, pour mon boulot, pour mes projets. J'aimerais que tu me parles. J'ai des choses à faire, mais j'aimerais pas faire les choses selon moi. Oriente-moi, parle-moi. Peut-être il y a déjà des opportunités qui se sont présentées au devant de toi. Peut-être il y a des opportunités. Il y a il y a une autre entreprise et une autre encore qui t'invite. Tu ne sais pas où y aller. Tu ne sais pas où se positionner, où se présenter. Le Saint-Esprit va t'orienter. Le Saint-Esprit va t'aider à faire le mieux. Yo ma brosi katalabaya. Matotoko zipeke talamaya. Mambuka turima katu talabakazia. Reboko satalaba. C'est un moment fort. Tu vas dire à Dieu, j'aimerais t'écouter. J'aimerais plus faire les choses en plusieurs reprises. J'ai à faire les choses selon moi. Mais les choses n'ont pas réussi. Les choses n'ont pas réussi. Parce que j'ai à faire les choses selon moi. Aide-moi à faire les choses selon ta volonté. Priez avec nous. Prie avec nous, prie avec nous, prie avec nous. Tu ne sais pas, dans cette parcelle ou là où tu habites, peut-être cette parcelle est un cimetière. Peut-être dans cette parcelle, de là où vous habitez, il y a des choses, il y a des cérémonies qui se sont faites. Mais il vous faut la volonté de Dieu. Il vous faut les orientations divines pour que vous puissiez vivre la main de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, les prophétiques nous aident, même pour notre délivrance. On ne peut pas être délivré sans pourtant avoir des révélations par rapport à nos familles. Oh, Boshatarabaya, parlez-moi. Commencez à prier. Dis à Dieu, parlez-moi. Dis à Dieu, parlez-moi. Dis à Dieu, parlez-moi. Dis à Dieu, parlez-moi, 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 parlez-moi. Ebo shatarabaya, mambriko bikota nanago, wakenda rio sataya, mambriko torobobo sitarababaya, rokatariba bababo satarabaya, mambrusika tarababa. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir, ces frères que j'étais en train de voir, celui qui est né au 29, celui qui est né le 29 octobre, je vois comment un ange est en train de déverser l'huile sur ta tête. Dieu est en train de répandre quelque chose sur toi. Ta vie ne sera plus jamais la même. Oh baba shatarabaya, mandeko sata, mambrou sakata la baba. Tu t'es posé des questions par rapport à tes études. Oui, ça t'est rongé dans ton cœur. Ça a rongé ton cœur. Ça a rongé ton cœur. Ça a rongé ton cœur. Il y a un moment tu ne sens plus la présence de. Il y a un moment tu ne pressentais plus la présence de Dieu. Aujourd'hui c'est ton jour.
Aujourd'hui, c'est ton jour. Le Saint-Esprit est en train de me dire ceci. Tu te poses tellement de questions par rapport à ton ministère. Écoute ce que Dieu me dit de te dire. Les mois de juin, les 1er juin, les 2 juin, les 3 juin, les 4, les 5, les 6, jusqu'au 7 juin, le Seigneur me dit de te dire que tu dois te retirer. Tu dois te retirer un moment de prière. Tu seras en jeûne et prière. Tu commenceras à jeûner des 0 heures jusqu'à 15 heures. Pendant 7 jours. Mais tu vas commencer seulement à manger la nourriture à partir de 15 heures. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, je veux que les dons que tu as mis au-dedans de moi, que cela s'active, que cela s'opère. Dieu te fera du bien. Oh, bobo, chatarababaya. Pour savoir que c'est toi, le Seigneur me donne un sujet, le Seigneur me donne un signe, le Seigneur me donne un signe. Tu as comme un oncle, tu as comme un oncle maternel. Et cet oncle, il est né au mois d'avril, Et cet oncle, à un moment, il a été comme un mentor, comme un coach. C'est quelqu'un qui t'a encouragé à se donner dans les choses de Dieu. C'est toi que je parle. Alléluia. Ma brossa tarababa. Dis à Dieu, parlez-moi. Dis à Dieu, parlez-moi. Dis à Dieu, parlez-moi. Dis à Dieu, parlez-moi. Oh, Boshatalaba. Oh, Boshatalaba. Vous qui priez avec nous, dis à Dieu, parlez-moi. J'aimerais pas faire les choses. Je suis au bout. Je suis limité. Je ne sais plus avancer. Je suis foutu. Je ne sais plus que faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose des questions? J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose des questions par rapport à un endroit, par rapport à un problème, par rapport à une situation? Je ne sais pas, mais ce que je vais te dire, les Saint-Esprit sont de même les cœurs de Dieu. Ils sont de même la profondeur de Dieu. Oh, Yenda brachata la babaya, Mambrusikata la baya. Je suis en train de voir quelqu'un prier avec nous. Oh, Bochanda là-bas. Son nom commence par là. Son nom ou son prénom commence par la lettre J. Il a une petite sœur qui est née au mois d'août. Je ne vois pas trop clair les jours. Si c'est 15, je ne vois pas trop clair. Mais tu as une petite sœur. Derrière toi, il y a une jeune fille. Mais elle est née au mois d'août. Oh, Bosata Kandolo Bosata la baya. Tu es en train de te poser 1000 questions. Mais ces questions que tu es en train de se poser est liée au mariage. Tu te poses tellement de questions. À chaque fois, tu réunis un montant. Tu réunis une somme d'argent pour avancer par rapport à ces projets. Il y a toujours des problèmes qui se présentent. Et tu te mets à dépasser cette somme. Tu te mets à dépasser cet argent. Tu peux déjà réunir $1000. Mais plus les jours passent, plus les problèmes arrivent. Tu consommes, tu gaspilles. Et tu te rends compte que tu n'as plus rien. Le Seigneur me dit, aujourd'hui, il vient d'activer. Aujourd'hui, il vient d'activer. Dans votre famille, il y avait des paroles qui ont été sorties, que les hommes ne peuvent pas se marier facilement. Voilà pourquoi il y a un combat. Mais pendant que je suis en train de parler, j'entends le Seigneur me dire, d'une manière précise, ce Goliath vient d'être tombé. Alléluia. Ce Goliath vient d'être tombé. Pour ces frères donc que je suis en train de parler, si à Kinshasa, tu es à Kinshasa. Et ta petite sœur aussi, elle est à Kinshasa. Oh, Bosapa Katarabaya. Oh, Boshandarabaya. Mandorobo. Mais pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme l'image de votre père. Une photo en noir-blanc. C'est une photo qu'on avait prise depuis longtemps, depuis les années passées. Oh, yo. Et je suis en train de demander à Dieu. Le Seigneur me dit que vous êtes des orphelins aussi de père. Votre père, il était mort depuis longtemps. Tu es comme l'aîné de la famille. Tu es les garçons. Tu es les garçons. Tu es les garçons. Tu n'es pas l'aîné. Mais je vois comme si devant toi, il acceptait les personnes. Je vois comme une sœur, une grande sœur. Tu as une grande sœur. Après toi. Oh, Babu Satarabaya, Mandele Bosata. Mais après toi, il y a une sœur, il y a une fille. Mais derrière ces filles, je vois un homme. Oh, Bosatarabaya, Mandorobo Sitebe. Le Seigneur me dit, il s'agit de toi. Le Seigneur me dit, il s'agit de toi. Le Seigneur me dit de te dire, il s'agit de toi.
Ton prénom commence par la lettre J. Et tu as un petit frère. Son nom commence par la lettre J. Il s'agit de toi. Mais le petit frère que je suis en train de voir, il n'est pas à Kinshasa. Il est au Congo, mais à l'intérieur. Oh, Bochata là-bas. Dieu me dit aujourd'hui, c'est ton jour de visitation. Partagez les vidéos. Partagez les vidéos. Oh, Bochata là-bas. Invitez vos amis. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de répondre. Dieu est en train d'exaucer. Dieu est en train de t'orienter. Le Seigneur est en train d'orienter les gens ici. Oh, Bosapa Kandere Bosanda. Ma Brosakaba. Ma Tutakuta la mama Brusa Pakuta la baya. Ma Tota lo mama mage. Mambrazita. Rokaba. Mambrikota lima mamazo. Azupake. Azupakata. Le Seigneur me donne encore une autre. Il est une dame. Il est une dame. Elle est précisément qui Kisangani. Elle a comme un frère. Elle a un frère qui est au niveau du Canada. Mais ce frère ton frère que le Seigneur me parle, c'est quelqu'un qui est lié aux choses de Dieu. Mais à un moment, il était combattu. Je vois même sa santé aussi être déstabilisée. Alors le Seigneur me dit de te dire, le Seigneur me dit de te dire, le Seigneur vient de répandre une grande onction dans la vie de ton frère. Oh, tu as 4 enfants. Et l'aîné de la famille, c'était un garçon. Mais après ce garçon, il y a une fille. Oh, Baba Chatalabaya. Et ces filles que je suis en train de voir. Oh, Baba Chatalabaya. Oh, Baba Chatalabaya. La fille que le Seigneur me parle est une fille que son nom commence. La lettre de son nom commence par la lettre G. Oh, Boshiterebe. Le Seigneur me dit, aujourd'hui, il vient de stabiliser la santé de ton frère. Il vient de stabiliser la santé de ton frère. Ton mari traverse des moments difficiles, liés au boulot. Mais aujourd'hui, il a fait beaucoup de combats. C'est un homme de Dieu, mais qui n'aime pas s'afficher. Le Seigneur me dit aujourd'hui, il vient de répandre quelque chose de nouveau. Dieu vient d'activer quelque chose de nouveau. Alléluia. Oh, Baba Banderebo Satarabaya. Mambro Sakato Katerebebe Satarababaya. Mambro Siterebe Kesaya. Je suis en train de voir un frère. Aïe. Ce frère travaille dans le domaine de musique. Ce frère prie beaucoup. Il est dans le domaine de musique. Il n'est pas en Europe, mais il est à Kisangani. Ses frères veulent se déplacer, veulent quitter Kisangani. Mais les moyens ne sont pas suffisants. Il y avait quelqu'un qui l'avait dit qu'il devait l'aider pour se déplacer. Oh. Mais depuis lors, rien ne marche. Oh, je vois clair. Il s'agit de Lombea. Camille Lombea, c'est toi que je vois. Alléluia. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Que d'ici le mois de septembre, tu te poumones, tu fais tout pour quitter cette ville. Mais rien ne marche. Il y a comme un obstacle, comme un mur. Tout devient bloqué. Mais le Seigneur me dit, d'ici le mois de septembre, la porte sera ouverte. La porte sera ouverte. La porte sera ouverte. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir quelqu'un qui prie avec nous. Oh, Boshatarabaya. Oh, Baboshataraba. Pendant qu'elle priait, oh, Boshataraba, il y a quelqu'un qui prie. Et cette personne a un ministère puissant. C'est une femme. Cette femme a un ministère puissant. Mais pendant qu'elle priait, elle ne priait pas beaucoup plus pour elle-même, mais elle priait pour sa mère. Mais en priant pour sa mère, lorsqu'elle priait d'autres langues, je la vois aussi en train de prier pour son mari. Mais je vois Dieu donner à son mari un montant. Mais un montant qu'on pouvait avoir l'impression comme si ce n'est pas vraiment une somme consistante. Mais je vois Dieu inspirer à son mari de commencer une entreprise. Et dès qu'il avait commencé cette entreprise, je vois son mari
commencer une entreprise. Mais cette entreprise était liée au consultant. Je vois déjà commencer à consulter ton mari. Et ton mari il était comme un pont avec les actionnaires. Plus il avançait, je vois son cabinet commencer à avoir beaucoup plus de l'ampleur. Et le Seigneur me dit ceci. Oh. Et le Seigneur me dit de te dire ceci. Pendant que je suis en train de parler, tu vois comme une fraîcheur sur votre dos, comme si on est en train de répandre quelque chose. Quand le Saint-Esprit est en train de répandre une onction sur votre dos. Et même dans le passé, il avait comme une sorte de douleur au niveau de votre dos. Des fois ça te dérangeait, mais ce n'était pas vraiment permanent. Ça venait puis au moment ça partait. Il s'agit de vous que Dieu parle. Le Seigneur me dit de vous dire ceci. Ton mari ne sera plus seulement de travailler dans une entreprise, mais il va travailler dans son propre compte. Dieu donne des moyens. Dieu vous accorde des moyens. Dieu vous accorde des moyens. Et pendant que je suis en train de parler, alléluia, le Seigneur est en train de me parler d'une servante de Dieu. Mais la servante de Dieu que je suis en train de parler, je ne la vois pas au Congo ni en Afrique. Je la vois en Europe, précisément en France. Mais elle n'est pas à Paris. Elle n'est pas à Paris. Elle est dans une province. Elle est en train de prier avec nous. Pendant que je suis en train de parler, cette servante de Dieu venait d'avoir comme des songes, venait de voir comme des visions. Elle voyait, pendant qu'elle dormait, elle voyait des choses, elle a vu beaucoup de choses, mais quand elle s'est réveillée, tout ce qu'elle avait vu s'est disparu. Et puis à un moment ça a commencé à venir, mais c'est pas tout. Elle n'a pas compris si c'était quoi. Mais elle n'avait pas compris que c'est Dieu qui l'avait visité. Le Seigneur venait d'activer une grâce d'apparition. Car Jésus veut commencer à l'apparaître. Jésus veut commencer à l'enseigner. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme une sorte de désinvitation. Où elle commence à être sollicitée par plusieurs églises. Il y a même certaines femmes qui commencent à te consulter. Au niveau de l'Afrique du Sud, que tu dois apporter de la parole, mais sur Instagram. Le Seigneur me dit c'est ta saison. Le Seigneur me dit de te dire c'est ta saison. C'est ta saison, c'est ta saison. Dieu veut commencer. Dieu commence avec toi quelque chose de nouveau. Dieu commence avec toi une nouvelle histoire. Il y a un pasteur, il y a un pasteur qui voulait salir ta réputation. Il a eu même à dire un certain nombre de choses pour que ton ministère ne puisse pas exploser. Mais le Seigneur me dit, il te lance comme une flèche. Il te lance. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Dis à Dieu, parlez-moi. Dis à Dieu, parlez-moi. Dis à Dieu, parlez-moi. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme un Noël. Et puis c'est changé à Noël. Quelque chose comme ça. Et je vois les mois de décembre. Je demande à Dieu pourquoi ça. Le Seigneur me dit, il est une jeune femme. Au nom de Noëlla. Elle a un fiancé. C'est une relation connue de manière officielle. Presque tout le monde les connaît au niveau de la famille. Et ton mari travaille dans une entreprise de véhicules. Je vois ça. Dans une entreprise de véhicules. Dans une entreprise automobile, je vois ça. Où je vois même des véhicules, des voitures. Alors, vous étiez à processus de mariage. Un moment même, vous aviez eu à préparer, à planifier un voyage. Mais ça n'a pas réussi. Parce qu'il y a eu des combats. Mais tu es né dans une famille où plusieurs ne sont pas forts dans la prière. Et la plupart des cas dans votre famille, les gens ont du mal à avoir des enfants, les gens ont du mal à concevoir. Mais je vois la main de Dieu tomber sur toi. Je vois la main de Dieu tomber sur toi. Je vois Dieu accorder à ton mari ou à ton fiancé. Excusez-moi pour les termes. Il ne s'agit pas de ton mari, mais il s'agit de ton fiancé. Je vois Dieu accorder à ton fiancé une promotion au niveau du travail. Normalement, il allait être empoisonné, mais le Seigneur lui a épargné à cause de toi. Tu pries tellement beaucoup.
Et aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, tu as eu même à écouter, tu as eu même à écouter des chansons. Tu écoutais des chansons d'adoration. Mais je vois Maman Nadège, tu écoutais ça. Tu écoutais des chansons de Maman Nadège aujourd'hui. Et je vois certaines cantiques de papa, donc tu l'écoutais. C'était comme un moment d'adoration. Tu l'écoutais. Le Seigneur aujourd'hui, le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, il vient de te visiter. Et quelques jours passés ici, je vois comme un deuil. Vous avez un deuil au niveau de la famille. Là, je parle de la famille élargie. Il ne s'agit pas de la famille restreinte. Il y a eu un deuil. Vous avez perdu quelqu'un dans votre famille. Le Seigneur me dit, il vient d'arrêter une hémorragie qui avait commencé dans votre famille. Dieu veut de souffler un vent. Dieu veut d'arrêter cet esprit de sacrifice. Dieu veut de commencer quelque chose de nouveau. Dieu, parle-moi. Dieu, parle-moi. Dieu, parle-moi. Dieu, parle-moi. Dieu, parle-moi. On est en train de me parler d'un certain Véronica qui vient de perdre comme un oncle dans la famille. C'est comme une cassure dans son cœur. C'est comme un choc. Elle se pose tellement de questions. Et pendant que je suis en train de voir, je vois comme un bassin. Et à l'intérieur de ce bassin, je vois du sang rempli ces bassins. Je demande à Dieu, je vois comme du sang rempli ces bassins. Je demande à Dieu, c'est quoi? Le sommet dans votre famille, il a une force de coutume qui s'est élevée pour terrasser la tête de tous les hommes qui étaient comme une bénédiction pour vous. Le Seigneur me dit, c'est votre temps. C'est votre temps. Vous êtes né au mois de février. Parmi tes enfants, il y a l'un qui n'est pas au Congo et je la vois à l'étranger. Quand je parle de l'étranger, je ne vois pas Asie ni Europe, mais je vois les États-Unis. Le Seigneur me dit, c'est ton jour, c'est ton moment. C'est ton moment, c'est le temps de Dieu a sonné. Le temps de Dieu a sonné. Le temps de Dieu a sonné. Dieu vous fait énormément du bien aujourd'hui. Dieu vous fait énormément du bien aujourd'hui. Le temps de Dieu a sonné. Le temps de Dieu a sonné. Et pendant que je suis en train de parler, je vois des personnes, ce sont des garçons qui me suivent, qui prient avec moi, qui ne sont pas à Kinshasa, mais qui sont à Kisangani. Mais à côté d'eux, je vois comme un grand frère. Et je vois aussi comme une grande sœur à côté. Et sa grande sœur ou la grande sœur n'est pas à côté d'elle, mais elle est à côté. Oh, Boshikatara Bababaya. Donc vous êtes à deux, vous me suivez, et je vois un grand frère à côté. Le Seigneur me dit, l'onction de Dieu tombe sur vous. L'onction de Dieu tombe sur vous. Oh, Baba Boshite de bébé. On me parle d'un certain Paul. On me parle d'un certain Paul qui était comme à recherche d'un boulot, d'un travail. Il espérait d'avoir un boulot quelque part, mais ça n'a pas réussi. Jusque-là, il attend une suite. Le Seigneur me dit aujourd'hui, il vient de t'accorder un travail. Car je suis en train de voir comme une clé. Dieu vient de t'accorder une clé. C'est la clé du travail. Dis à Dieu, parlez-moi. Dis à Dieu, parlez-moi. Dis à Dieu, parlez-moi. Parlez-moi, 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 parlez-moi. Oh, Bobo Shadada. Mabra Satalabaya. Mambrukota Mamba Babakasuta. Je suis en train de voir un frère. Je vois l'école Athénée. Je vois l'école Athénée. Juste derrière l'Athénée. Je vois un frère qui me suit. Il est du teint noir. Il n'est pas du teint clair, du teint noir. Je vois 1m69. Oh, Bobo Sotolobo. Mababo. Je vois les noms familiers commencent par la lettre L. Je vois la lettre O. Je vois H. Je vois O encore. Mais je vois la main de Dieu tomber sur toi. Je vois la main de Dieu te saisir, te toucher. Et Dieu commencera avec toi quelque chose de nouveau. Dieu commence aussi à me montrer des choses, non pas seulement pour des gens qui prient avec nous. Voilà pourquoi j'aimerais dire quelque chose. J'aimerais donner une orientation pour tous ceux qui prient avec nous. Et pour tous qui n'ont pas eu l'occasion, l'opportunité, par des raisons du travail, vous n'avez pas eu la possibilité de prier avec nous. Lorsque vous aurez à suivre ces moments de prière, même si notre chaîne YouTube
écrivez-nous seulement bonjour. Ne donnez même pas vos noms. Dieu va vous orienter. Dieu va vous donner des détails parce que vous n'avez pas eu le temps de prier avec nous. L'onction prophétique va continuer. Même pour cela, voilà pourquoi je vais dire quelque chose de très capital. Même pour vous qui priez avec nous. De aussi l'état ne nous permet pas d'orienter à tout le monde. Si vous êtes là, essayez de commenter. Dites seulement bonjour parce qu'après ici, nous allons vous contacter. Nous allons vous écrire dans vos comptes, dans vos comptes privés sur message. Nous allons vous écrire et vous donner des orientations avec des détails. Oh, pour chata là-bas, écrivez juste bonjour. Pour que nous sachions que vous étiez avec nous. Et après ce moment ici, nous allons continuer avec les orientations. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir un homme de Dieu qui était au salon, mais à un moment il s'est déplacé, il est entré dans la chambre. Mais je vois aussi quelqu'un qui aspire aussi au son de Dieu. Mais son nom commence par la lettre 1. Je vois la lettre M et je vois A. Et puis je vois R. Mais la suite, je ne vois pas trop clair. Je le vois comme si il te posait des questions par rapport à ce moment ici. Le Seigneur me dit, Dieu veut de répandre l'onction du réveil sur toi. Dans votre maison, de là où vous êtes, il y a une grande onction, c'est l'onction de la prophétie et l'onction de la délivrance. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une dame. Et la dame en question, elle n'est pas au Congo, je la vois aux États-Unis, mais je vois la main de Dieu tomber sur elle. Waouh, waouh! Et je vois comme elle commence à avoir envie de vomir. Je la vois comme en train de pleurer. Dieu est en train d'exagérer de l'onction de la délivrance sur elle. Car c'est une femme que Dieu va fortement utiliser. Oh bobo shagaba, mabra, nekoka, buba baba suta. Dans votre famille, je vois comme un frère, un cousin, au nom de Michel. Michel, c'est dans la famille. Le Seigneur me dit, c'est Michel à l'être sacrifié. Mais à cause de tes prières, le Seigneur vient le délivrer. Le Seigneur vient de le délivrer. Le Seigneur vient de le délivrer. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me parler d'une certaine... le Seigneur est en train de me parler d'une certaine dame au nom de Béa. Mais certaines personnes... j'attends comme quelque chose de victorieuse, comme victoire. Le Seigneur me dit, vous n'êtes pas au Congo, mais vous êtes beaucoup plus à l'étranger. Le Seigneur me dit, je vois comme du sang couler. Je vois comme le sang couler. Il avait une sorte d'une maladie de cancer. Mais le médecin ne voyait pas, ne pouvait pas voir ça. Parce que c'était quelque chose qui était spirituel. Vous avez à consulter plusieurs médecins. Mais il n'y avait rien. Les médecins ne pouvaient pas les constater. Le Seigneur me dit aujourd'hui, il vient de t'accorder la guérison miracle. Aujourd'hui là, le Seigneur vient de t'accorder la guérison miracle. Dis à Dieu par rapport à ce travail, parlez-moi. Par rapport à cette relation, ça fait déjà 5 ans, mais jusque-là mon mari n'arrive pas à officialiser cette relation. Je dois quitter, je suis au bout. Je me dis que je dois arrêter avec cet homme. Non. Que dis à Dieu de te parler. Alléluia. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te parler. Prie avec nous. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te parler. Je suis en train de voir un homme de Dieu qui est à l'intérieur. Mais je suis en train de voir comme oh Bocha. Je vois Bounia. Mais vous entrez encore. Vous entrez donc. Vous êtes à Bounia. Mais à quelques kilomètres de Bounia. Et de là où vous êtes, pas plus loin, je suis en train de voir comme un port. Et vous travaillez dans le domaine des douanes. Vous êtes un douanier. Vous êtes en train de nous suivre, vous êtes en train de prier avec nous. Le Seigneur me dit de vous dire ceci, qu'il vient de vous accorder une promotion. Dieu vient de vous accorder la promotion. Vous êtes un homme de Dieu. Ton ministère a été beaucoup combattu. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient de vous accorder quelque chose de nouveau. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une image. J'attends Isaac. J'attends Isaac, je vois ça. C'est de l'état dans votre maison, vous traversez des moments difficiles. Vous traversez des moments très difficiles. Mais pendant que je suis en train de parler,
je suis en train de voir Dieu ouvrir une saison de faveur dans votre famille. Je vois Dieu ouvrir une saison de faveur dans votre maison. Dieu vient d'ouvrir une saison de faveur. Et par là que je suis en train de parler, je vois deux signes. Et le premier signe que le Seigneur me montre, aujourd'hui vous avez écouté une prédication. Je n'aimerais pas citer le nom de cet homme de Dieu que je suis en train de voir. Mais c'est un prophète, il est lancé, il est de teint clair. Vous avez à écouter son prédication, sa prédication aujourd'hui. Vous avez à écouter son message. Et après avoir écouté son message, je te vois aussi recevoir des messages pour ta famille, mais aussi pour un homme politique de ce pays. Le Seigneur me dit aujourd'hui, il exagère dans ta vie. Je vois Dieu répand l'onction de la prophétie sur toi. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir quelqu'un qui est au niveau de Ngaliema. Je vois quelqu'un au niveau de Ngaliema. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Je vois Ngaliema. Et je vois quelque chose. Waouh. Je vois Ramazan au niveau de Ngaliema. Ramazan. Tu pries avec nous, Ngaliema. Mais dans votre famille, il y a quelqu'un comme Ramazan. Mais cet homme était tellement malade. À un moment, il avait des malaises au niveau de la santé. Plus rien ne marchait dans sa vie. Le Seigneur me dit, à cause de toi, le Seigneur vient d'accorder la solution. Le Seigneur vient de souffler un nouveau vent. Dis à Dieu, parlez-moi. Lorsque Dieu dit un mot, les choses changent. Lorsque Dieu parle, les choses changent. Lorsque Dieu parle, un nouveau vent arrive. Lorsque Dieu parle, il y a le miracle. Lorsque Dieu parle, il y a le changement. Lorsque Dieu parle, les portes s'ouvrent. Lorsque Dieu parle, Lazare peut ressusciter. Lorsque Dieu parle, les morts peuvent ressusciter. Lorsque Dieu parle, il y a un nouveau vent dans nos vies. Lorsque Dieu parle, nos situations ne restent plus jamais les mêmes. Parce que le Dieu de la Bible a parlé. Dieu est en train de parler pour quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu est en train de parler. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme Émile. Et je suis en train de voir comme Émile. Et ces mille être renversés. On est en train de me parler. Oh, Boshatarabaya. On est en train de me parler d'une dame qui répond au nez de Rachel. Je vois Rachel. Il y a quelqu'un qui prie avec nous, mais qui connaît quelqu'un au nom de Rachel. Rachel dont je suis en train de nous parler. Oh Bobo Sikatalaba. Elle n'est pas de teint clair. Elle n'est pas assez lancée. Elle a une taille normale. Je vois même les kilos. Je vois 76 kilos. 76 kilos. Mais elle n'est pas au Congo, elle est aux États-Unis. C'est Rachel dont je suis en train de nous parler. Je suis en train de voir comme un trou, comme un puits, un trou. Et puis à un moment, c'est tout cet enfant comme un cimetière au devant d'elle. Mais derrière elle, je suis en train de voir comme un mari, la bousculer, la pousser pour qu'elle tombe dans ce cimetière. Et le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui prie avec nous, qui connaît Rachel aux États-Unis. Elle est mariée, mais là, il a traversé des moments difficiles. Le Seigneur me dit, la famille de son mari a une force de coutume. Et par rapport à cette force, on voulait te sacrifier. Quand je suis en train de voir la famille de ton mari, ou la famille de son mari, chercher à donner à son mari une autre femme. Parce qu'il disait que non, Rachel est comme un obstacle pour leur fils. Sa famille dit qu'elle n'arrive pas à bénéficier de leur fils. Mais Dieu veut d'accorder la délivrance. Le Seigneur me dit que Rachel ne mourra plus. Elle ne mourra pas. Mais par que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme un ange accorder à Rachel des jumelles. Dieu me dit qu'il vient de restaurer, sa vie. Qu'il vient de restaurer sa vie. Le Seigneur vient de restaurer sa famille. Oh, Boshitarababa, Satalaba. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir quelqu'un qui me suit, qui prie avec nous. Oh Jésus.
Elle a 2 enfants. Mais elle a une fille qui est née au mois de mai. Mais cette fille qui est née au mois de mai, son père, pendant que je suis en train de voir, je vois son père, mais son père il est Nandé. C'est un Nandé, quand je vois tout autour de lui des Nandé. Mais la fille en question n'est plus au Congo. Alors je vois comme une force de coutume chercher à sacrifier ta fille qui est née au mois de mai. Mais le Seigneur me dit, à cause de toi, parce que tu t'es disponibilisé, parce que tu te donnes dans les choses de Dieu, tu pries, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Le Seigneur me dit, il vient de délivrer ta fille. Ta fille allait être sacrifiée par la coutume de la famille du côté de son père. Mais le Seigneur vient de la délivrer. Le Seigneur vient de la délivrer. Le Seigneur vient de la délivrer. Je vois comme 19 ans, quelque chose comme ça. Le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, tu avais comme des douleurs. Tu avais comme des douleurs au niveau du corps. Tu avais comme des douleurs. Mais le Seigneur aujourd'hui, et pendant que je suis en train de parler, ces douleurs vont disparaître. Ces douleurs vont disparaître. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir quelqu'un. Oh, dis à Dieu. Oh, j'aimerais donner une directive. Parce que je suis en train de voir une image. Et par l'image que je vois un attroupement. Je vois un groupe de gens, mais qui conduisaient les vélos, qui étaient comme dans une course, mais ils n'étaient pas dans une course. À la manière dont ils marchaient, c'est comme s'ils étaient dans une course, mais en réalité, ils ne faisaient pas la course. Ils conduisaient les vélos, mais ce n'était pas à vitesse. Et puis, j'ai vu les gens qui conduisaient les vélos, on les a fait descendre de ces vélos, et puis on les a accordé des véhicules. Et puis ils ont commencé à rouler les véhicules. Maintenant, ils avaient une vitesse qu'ils n'avaient pas avant. Et je demande à Dieu, c'est quoi? Le Seigneur me dit, la plupart des gens qui prient ici avec nous, les 3 mois passés, ils ont eu à traverser des mauvais souvenirs. Ils ont eu à traverser des problèmes. Et ces problèmes ne les ont pas permis d'évoluer dans la vie. Ils ont eu à traverser des moments difficiles. Et certains parmi eux, ils se mettent même à pleurer. Ils se posent tellement de questions. Mais le Seigneur me dit de vous dire ceci. Il vient de changer le système. Mais vous allez prier ceci. Vous allez dire à Dieu que mes affaires marchent à vitesse. Que mes choses s'accélèrent. Que les choses s'accélèrent. Que tout marche. Que tout s'accélère dans ma vie. Dis à Dieu que le Seigneur accélère. Que le Seigneur accélère. Que tes projets se concrétisent. Que tout s'accélère. Que les choses vont avec la vitesse. Commencez à prier dans le nom de Jésus. Mambrokoto Mamba. Mandeleboko Sita. Vous avez reçu des promesses. Mais vous avez l'impression comme si ces choses n'arrivent pas toujours à se réaliser. Il est fidèle. Il ne marche jamais. Il est fidèle. Il ne marche jamais. Dis à Dieu, parlez-moi. Lorsque Dieu avait parlé devant les ossements desséchés, les choses avaient changé. Lorsqu'il avait parlé devant la tombe de Lazare, Lazare était ressuscité. Lorsqu'il avait parlé, lorsqu'il y parle, les choses changent. Même Jésus devant cette femme, Jésus lui dit, on ne donne pas les choses des enfants aux chiens. Il dit non, même les chefs et les visibles, même ceux qui sont tombés. Il a dit quoi? Que ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a un miracle parce qu'il avait parlé. Aujourd'hui, il va parler pour ta vie. Dieu va t'ouvrir les yeux. Dieu va déboucher tes oreilles. Je vois les écailles tomber. Je vois les écailles tomber. Je suis en train de voir un frère. Je vois un frère juste à côté de la borne qui s'enganie. À côté de la borne qui s'enganie. De la commune de Tiopo. Je vois ses frères prier avec son téléphone. Des fois même la connexion la dérange. Mais je le vois seulement. Il est seulement là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Dieu me dit, pendant que je suis en train de parler, Dieu vient de déployer des anges pour te toucher et pour activer un don dans votre vie ministérielle. Et pendant que je suis en train de parler, je vois des milliers de visions. D'autres visions, je ne sais pas même. Je ne sais pas comment vous la communiquer même. Mais pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir
Je vois comme un aigle. Et cet aigle que je voyais, cet aigle tenait comme une lettre. Il tenait une lettre. Mais cette lettre était dans une enveloppe. Mais à l'intérieur, je peux lire avec mes yeux spirituels. Je vois ce qui est écrit. Je vois les choses dont le Seigneur a écrit dedans. Je vois, ainsi parle le Saint-Esprit. Ainsi parle le Saint-Esprit. D'ici le mois de juin, le Seigneur stabilise les choses dans le monde entier. D'ici le mois de juin, le Seigneur stabilise les choses dans le monde entier. Dieu va stabiliser les choses. Dieu va stabiliser les affaires. Dieu va stabiliser même la spiritualité. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir dans cette lettre, je vois des écrits, mais les écrits avec l'image, comprenez-moi. C'est tellement prophétique. Je suis en train de voir comme une petite église. Mais plus on était en train de prier, je vois cette petite église devenir une grande église. Et c'est comme si c'était plus un bâtiment, mais c'est devenu toute une nation. Le Seigneur me dit qu'il a une nouvelle race, qu'il a une nouvelle génération, des hommes de Dieu que Dieu a suscité. Vous aurez l'impression comme s'ils sont des enfants, mais ce ne seront pas des enfants. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu a touchés, que Dieu a suscités pour confondre les diables, car les diables avaient multiplié les stratégies pour faire détourner les hommes de Dieu dans des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà pourquoi le Seigneur suscite toute une armée, même dans des pays que vous ne connaissez, même dans des pays que vous êtes en train de dire que vous connaissez que ces pays-là n'étaient pas forts dans les choses de Dieu. Je vois même l'Europe être fort à ce qui concerne la spiritualité, mais par rapport à la chrétienté. Je vois même l'Europe être envahie par un nouveau vent, un vent du réveil, où je vois même en Europe Dieu commencer à toucher le cœur, Dieu commencer à toucher les gens commencent à se convertir, et je vois même les nombres des enfants de Dieu s'augmenter au niveau de l'Europe, parce qu'il a un nouveau vent. Je ne sais pas ce qui se passe de manière diplomatique entre Angleterre et Canada. Je vois comme une relation, mais à l'intérieur de cette relation, je vois beaucoup plus comme s'il devait y avoir quelque chose, comme un conflit, comme un combat. Mais ce que j'aime par rapport à ce conflit que je suis en train de voir, car je voyais comme des Canadiens se soulever, dit nous sommes fatigués, ça doit changer pour notre pays. Pendant qu'il s'est soulevé, mais je vois la main de Dieu, ça brillait comme un soleil, et puis ce vent s'est arrêté, et le soleil me dit, les conflits qui allaient se manifester entre Canada et Angleterre, le Seigneur vient de les briser, le Seigneur vient de les briser, le Seigneur vient de les briser. Mais pendant que je suis en train de parler, oh Bossakatalabaya, excusez-moi, Boshatalaba, car c'est un moment de désorientation. Excusez-moi, Boshatalabaya. Peut-être pour toi, tu te dis, pourquoi pas moi? Pourquoi il parle de cela? Pourquoi pas moi? Tu vas juste nous écrire sur notre compte. Bonjour, et nous allons continuer avec nos orientations. Je vois l'entreprise Vodacom. Je vois à partir du mois de novembre, je vois des sérieux problèmes au niveau de Vodacom. Et ces problèmes étaient liés avec notre gouvernement. Et ces problèmes avaient tellement déstabilisé l'entreprise Vodacom. Mais cela ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Mais c'est le diable qui veut déstabiliser cette entreprise avec tous les enfants de Dieu qui sont dedans, et qu'ils puissent être à l'extérieur, et il aura maintenant des conditions pour être dedans ou pour rester à l'intérieur. Alors le Seigneur me dit que c'est le diable qui veut déstabiliser cette entreprise, parce qu'il y a beaucoup, ou il y a même plusieurs enfants de Dieu qui sont bénis par cette entreprise. Mais c'est là, c'est le plan de Dieu, c'est le plan du diable. Mais le Seigneur me dit de nous dire ceci: nous les enfants de Dieu, cette entreprise est une entreprise qui bénit plusieurs. C'est une entreprise qui nous ajoute beaucoup dans notre pays. Le Seigneur me dit de prier pendant quelques minutes pour Vodacom. De prier pendant quelques minutes pour Vodacom. Quand je vois même les DG, quand
je vois même le DG de la Vodacom commencer à faire des tours dans toutes les provinces de Kinshasa. Il effectuait des voyages, mais il faisait des tours. Il faisait des tours des provinces parce qu'il constatait qu'il avait une chute dans leur entreprise. Mais c'est quelque chose que le diable prépare. Pour éliminer certaines personnes dans cette entreprise. Si on peut prier pour Vodacom, prions dans le nom de Jésus. Arrêtons cela, arrêtons cela. Arrêtons ces vents. Arrêtons ces vents que le diable est en train de préparer. Arrêtons ces vents que le diable est en train de préparer pour Vodacom. Arrêtons cela, arrêtons cela. Nous repoussons les ténèbres. 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 Oh, Satarabaya. Oh, Boshita Konda Brando Boko Satarabaya. Mambra Supa Katalabaya. Nous allumons le feu. Nous allumons le feu dans notre pays. Nous allumons le feu dans la RDC. Nous allumons le feu dans la RDC. Nous allumons le feu dans la RDC dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Mais pendant que nous essayons de prier pour Vodacom, le Seigneur est en train de me montrer des choses pour notre pays. Et c'est un sujet que nous allons prier. Nous sommes dans un moment d'intercession prophétique. Et pendant que nous sommes en train de faire, il y a des délivrances qui se font. Il y a des délivrances qui s'opèrent. Laissez-moi me montrer une image. La première image, je vois comme un nouveau monnaie à la RDC. Je vois ça. Et le Seigneur me dit, le diable est en train de planifier une crise comme on ne pouvait pas imaginer. Une crise qu'on ne pouvait pas imaginer, qu'on ne pouvait pas s'y attendre. C'est de l'inattendu que le diable est en train de préparer pour le Congo l'année prochaine. Plusieurs personnes allaient être sacrifiées. Plusieurs personnes allaient toucher à l'occultisme. Plusieurs personnes allaient devenir même des magiciens. Pourquoi? Parce que le pays allait traverser des moments très difficiles. Alors le Seigneur me dit ceci. Peut-être selon vous, vous pouvez dire que cela n'est pas avantageux pour le pays. Le Seigneur me dit, il vient de nous épargner de ce vent. Mais parmi les signes que ces choses sont... Parmi les signes que le Seigneur me donne, que ces choses n'arriveront plus dans notre pays. On aura une nouvelle monnaie. Dans quelques mois, dans les jours qui arrivent, on aura une nouvelle monnaie. Je vois des nouveaux billets. Le Seigneur permettra que cela arrive. Dès que vous verrez de nouveaux billets, de nouveaux monnaies, sachez-le que le Seigneur vient de répandre un nouveau vent, vient d'ouvrir une nouvelle saison pour notre pays. Je parle des choses que je vois. Et le deuxième signe que le Seigneur me montre, excusez-moi, je suis en train de voir. Je vois plus de 7 ministres quitter leur poste. Le Seigneur me donne même les noms, mais je ne peux pas les dire. Mais le Seigneur me dit qu'on doit proclamer les règnes de Dieu dans ces pays. Dès que vous verrez ça, sachez-le que le Seigneur vient d'ouvrir une nouvelle saison pour notre pays. Prions dans le nom de Jésus. Mamrekoto lobokosia, mabroshito kosaya, mambrokota pakalama mababoya. Mamri kota mande kota la babaya. Matuta kasupa kota la babaya. Mamru katula manderebeke shita la babaya. Mamru katuta la mamaketa la bababo satarabaya. Mareka, partagez la vidéo. Partageons les vidéos. Partageons les vidéos. Il y a des gens qui sont touchés. Il y a des gens qui sont transformés pendant ces moments ici. Allumons le feu en RDC. Allumons le feu au Congo. Allumons le feu au Congo Kinshasa. Que le feu s'allume. Que Dieu règne dans notre pays. Nous sommes entrés. On est en train de chuter déjà. Dans quelques minutes nous allons chuter. Dans quelques minutes nous allons clôturer. Mais accordez-moi quelques minutes. Maintenant tu me donnes un sujet. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu ceci. Quand le Seigneur me montre cela. Il y a certaines personnes qui ont constaté certaines boutons. Il y a comme des petites tachettes au niveau de leur corps. Mais c'est le diable qui faisait cela. Des petites tachettes. Des tachettes au niveau du corps. Mais ce sont des tachettes qui n'étaient pas avant, mais qui ont apparu. C'est le diable qui cherche à abîmer la peau de plusieurs enfants de Dieu. C'est démoniaque. Alors nous allons prier. Nous allons faire une prière de combat. Nous allons dire au
Seigneur, que tout ce que le diable avait semé dans mon corps, tout ce que le diable, tout vent que le diable que tout vent que le diable avait soufflé dans ma maison, dans ma chambre, dans mon foyer, dans ma famille, que cela soit parti. Prions dans le nom de Jésus. Oh, Baba Shadagaya Babaya, Mareko Tarabaya, Mabrosa Tarabaya, Mambriko Briko Tananago, Wakenda Rio Sapa Kota, Matuta Kazula, Lifoma Mamazo, Wakenda Rio Sapa, Mambriko Briko Tananago, Lokando Mazita, Mazupakota Lema, Mambra Kota Lamage, Losando Mama, Alama, Mambrou Sakataba. S'il vous plaît, tu vas dire à Dieu, c'est la volonté parfaite qui va se réaliser dans ma vie. Mais j'aimerais inviter tous ceux qui prient déjà d'autres langues. Le Dieu de la Bible était esprit et il parle en esprit. Il ne parle pas en français, lui ne parle pas le français, il ne parle pas l'anglais, mais il parle en esprit. Toi qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu vas dire à Dieu, je vais vivre la volonté parfaite. Mais ceux qui prient à d'autres langues, priez en langue avec moi. Roma Mabrosa Kata, Mando Doboko Satalaba. Je me vois en train de monter, comme si on était pris, comme si on était pris à la terre, comme si on était pris sur la terre, comme si on était pris sur la terre. Je vois des hommes monter, comme si nous étions dans l'espace, comme si nous étions dans l'espace, comme si on ne touchait plus la terre. Dieu est en train de nous amener dans la profondeur. Reka Mabusa, Mande, Mala, Mazo, je vois, oh Boshata là-bas, je vois un Isaac qui habite à Mont Mafula, mais qui prie avec nous. Mabusa Katalababaya. Mande, normalement il devait effectuer un voyage, mais ce voyage a été combattu. Il devait voyager au nombre de 3. Mais ce voyage n'a pas eu lieu. C'est le Seigneur qui l'avait bloqué pendant un moment. Mais je vois, d'ici la fin de l'année, tu quitteras Kinshasa. Tu vas quitter Congo, mais pour aller en Europe. Pour des raisons d'études. Le Seigneur me dit, il vient d'activer cette porte. Il vient d'ouvrir cette porte. Roma mama kota la baba bosata. Maman, on est en train de me donner on est en train de me donner un nom. Et les noms qu'on est en train de me donner, on me donne les noms d'un certain Yoshua. Yoshua. Il est lancé. Il est vraiment lancé. Il est un peu robuste. Waouh. Mais les noms que ce Joshua porte, c'est le nom aussi de l'arrière. C'est le nom aussi de son grand-père qui lui porte. Les noms de son grand-père aussi. Mais pendant qu'il chantait de parler, il est dans le domaine des sports. Le Seigneur me dit, il vient d'ouvrir une saison, il vient d'ouvrir une nouvelle saison. C'est une saison qui te permettra d'être professionnel. Tu vas changer les clubs. Tu changeras les clubs. Dieu t'amène dans un autre niveau. Dieu t'amène dans un autre niveau. Et pendant que je suis en train de parler, on est en train de me parler d'un certain Stéphanie. Je vois Stéphanie. Et se pose tellement de questions. Il se pose tellement de questions. Elle avait un projet, normalement elle devait créer une entreprise dans le passé. Mais ce projet n'était pas réalisé par rapport aux moyens qu'elle avait. Mais le Seigneur me dit de te dire ceci, qu'elle vient de t'accorder ces moyens. Tu n'es pas au Congo, mais tu es aux États-Unis. Dieu vient de te visiter. Dieu vient de t'accorder les moyens nécessaires pour te permettre de créer quelque chose. Et pendant que je suis en train de parler, waouh, nous allons juste élever nos mains. Si on peut élever nos mains de là où nous sommes, de partout où vous nous suivez, de partout de là où vous nous suivez, si on peut juste élever nos mains. Je vais prier pour nous. Je vais prier comme un intercesseur. Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je parle comme ton serviteur. Je parle comme ton esclave. Si je suis connu de toi, le Dieu de mon appel, le Dieu qui n'a pas voulu que je puisse marcher comme tout autre chair, le Dieu qui a pris toute ma jeunesse, le Dieu de mon intimité, que le ciel s'ouvre encore davantage. Et je proclame dans la vie de ton peuple, je proclame dans la vie de ton peuple un nouveau vent, un moment de changement, un moment de visitation, un moment de consolation, un moment de
de miracle, un moment de guérison, un moment de montée, un moment de percée, dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. La Bible dit ceci: ce qui se trouve entre les mains du Seigneur, personne ne peut les ravir. Je proclame, vous ne mourrez pas, tes enfants ne mourront pas, ton mari ne mourra pas, ton épouse ne mourra pas. Vous êtes protégés par la main de Dieu. Il dit dans sa parole, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Que Dieu étend sa main sur vous, que vous soyez protégés par l'Éternel, que vous soyez couverts par le sang de l'agneau, dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Il dit dans sa parole, il est derrière la parole de ses serviteurs pour les accomplir. Je proclame au son de ma voix, vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. De partout de là où vous êtes, je proclame la délivrance. De partout de là où vous êtes, je proclame les visitations. Que Dieu vous fasse monter, que Dieu vous élève. Même ici vous étiez né dans une famille où les gens ne connaissaient pas Dieu, dans une famille occulte, dans une famille de la sorcellerie, vous êtes différents et ton cas est différent. Vous serez distingués. Dieu vous distingue. Dieu va vous élever. Les fils n'héritera pas. Le fils n'héritera pas l'iniquité de son père. L'âme qui pèse, celle qui mourra. Je proclame une délivrance totale. Je proclame un miracle total. Je proclame une guérison totale. Dieu est en train de me parler d'une dame, qu'elle se pose des questions, qu'elle s'inquiète pour son fils qui est malade. Dieu me donne, il me dit, déjà, après la journée du vendredi ne se terminera pas. Il aura toute la force, il va même rentrer à la maison. Dieu restaure sa santé au moment où je parle. Je vois Dieu, je suis en train de voir comme des avions. Et ces avions jettent comme des bombes sur la terre. J'ai dit à Dieu, c'est quoi? Dieu me dit, j'exagère de notion de miracle. Je répare notion de délivrance et de miracle. Je proclame les miracles. Je proclame la délivrance. Je proclame que les choses se débloquent. Je proclame que les gens sont libérés. Même si vous étiez emprisonné quelque part, dans une prison, Dieu te console. Dieu te touche. Dieu te visite. Dieu te fait du bien. Mambukatu, mama, lega, loma, mambru kazupa katalaba kutu, matuta kazupa katala kutu, mambra katuta katalaba bosa, sopakata mabrua, mandele boko site, roba kashita labaya. La Bible dit ceci: si vous obéissez, parce que vous obéissez à mes paroles, parce que vous obéissez à mes commandements, je répandrai ou j'ordonnerai à toutes les bénédictions d'être votre partage. Je proclame que Dieu répand sur vous toutes sortes de bénédictions. Car la Bible dit, nous avons été bénis par toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous êtes bénis. S'il y a des hommes et des femmes qui vous maudissent, moi je parle comme un prophète. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vos enfants sont bénis. Vos travails sont bénis. Tout ce que vous faites sont bénis. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que ce qui est sur moi se libère doublement sur vous. Tous ceux qui ont des ministères, tous ceux qui sont appelés à travailler dans la grâce prophétique, la nuit d'aujourd'hui vous aurez du mal à dormir. Dieu répand une grande onction sur vous. Dieu répand l'onction de la prière sur vous. Une onction qui vous permettra de prier 3 heures, 4 heures sans pourtant se fatiguer. Parce que Dieu commence quelque chose de nouveau. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi j'aimerais dire quelque chose de très important. J'aimerais dire ceci. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur notre page Prophète Héritier Luanga. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Prophète Héritier Luanga. Là, nous ne déposons pas seulement nos moments de prière, mais nous mettons aussi nos enseignements, nous mettons nos prédications. Donc, c'est une chaîne qui va vraiment nous bénir, c'est une chaîne qui va vraiment nous transformer, c'est une chaîne qui va nous ajouter quelque chose de plus. Là, pourquoi j'aimerais vraiment nous mobiliser, nous exhorter, nous encourager à partager les vidéos, à inviter, à évangéliser. Parce que lorsque vous partagez les vidéos, vous faisiez partie
de l'évangélisation. Voyez-vous, même si vous n'êtes pas un pasteur, même si vous n'êtes pas un prophète, mais lorsque vous partagez, vous invitez les gens, vous mobilisez que les gens puissent s'abonner sur notre chaîne, vous faites le travail d'un évangéliste. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Vous savez, les hommes et les femmes qui se préoccupent pour l'œuvre de Dieu, le Seigneur ne garde pas le silence pour leur vie, même pour leurs enfants. Voyez-vous? Alors pourquoi je vous encourage. J'ai une très bonne nouvelle à nous annoncer. Pendant ce moment ici, nous bénissons Dieu pour ce moment ici. Je sais que plusieurs personnes ont été bénies, mais pour ceux-là qui prient avec nous, mais vous n'avez pas eu le temps d'intercéder ou de prophétiser pour eux, écrivez-nous seulement sur notre compte, seulement bonjour. Hein? Nous allons vous donner des orientations avec le détail. Et même ceux-là qui n'avaient pas eu l'occasion de prier avec nous sur Facebook Live, peut-être vous aurez l'opportunité de suivre ces moments ici sur notre chaîne YouTube. Le Seigneur ne manquera pas. C'est notre chaîne YouTube Prophète Héritier Luanga, c'est notre chaîne YouTube Prophète Héritier Luanga. Il suffit juste de nous suivre de ces côtés. Écrivez-nous seulement dans notre mail et nous allons vous donner des orientations liées par rapport à votre vie au niveau même c'est l'aspect professionnel. Nous allons vous donner des orientations dans tous les domaines. Ne donnez pas des sujets. Lorsque vous venez chez un prophète, il ne faut pas beaucoup parler. Devant un prophète, on ne parle pas, c'est le prophète qui parle. Mais lorsque vous allez chez un pasteur, vous pouvez dire des choses pour qu'il vous donne des conseils. Hein? Là, ce sont des entretiens. Mais lorsque vous vous présentez devant les prophètes, ne dites pas un mot, ne donnez pas vos sujets. Présentez-vous, écrivez-nous et nous allons vous donner des orientations, nous allons vous dire ceux qui vous préoccupent et nous allons vous donner de la solution. Que le Seigneur vous bénisse. Alors la bonne nouvelle encore c'est quoi? Et que le dimanche qui vient, nous allons passer un moment fort. Je ne serai pas seul, les noms de Dieu que le Seigneur utilise puissamment dans l'intercession prophétique. Il s'agit du pasteur Etienne Damas. C'est un homme formidable. C'est quelqu'un que le Seigneur a donné. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ont les dons de prière, mais il y a certaines personnes qui ont le ministère de la prière. Et cet homme, moi je crois qu'il a un ministère de prière. Peut-être tu peux me dire que cela n'est pas écrit dans la Bible, mais je vous dis que la Bible ne dit pas tout, et tout n'est pas écrit dans la Bible. Cet homme, il a le ministère de prière. Nous allons passer un moment puissant. Voilà pourquoi inviter, parce que le dimanche, Dieu va exagérer. Nous allons encore monter plus haut, parce qu'en Jésus-Christ, ou même Jésus ou le Seigneur, il est celui qui nous amène de gloire en gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.